C'est bien ça. Swing. Swing. Le bois fouillé, par définition, sur un ciment qu'elle nous fait, pour faire où elle lance. Il n'est pas là pour prendre pied. Kwidi, en 2004, c'est bien ça? Quand ces femmes sont venues te voir et t'ont dit qu'elles voulaient lancer un groupe de masse, est-ce que vous vous attendiez à autant briser les codes du carnaval guadeloupéen? Si. Je n'ai pas encore dit ça, je le dis à toi. J'aimerais le savoir. Je suis arrivé ici en 78. En 78, je suis étudiant, j'ai réussi mes examens. Mon père m'a fait entrer en décembre. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Je vivais à la métropole. Je viens et à la fin, je ne suis pas parti le 31 décembre, je suis parti début janvier. Donc j'ai vu la première sortie. Et je vois des petits gars arriver avec des plastiques et des trucs en plastique. Je dis, c'est quoi ça? Et je suis avec un copain, je lui dis, mais il n'y a plus de masse à Saint-Jean, tout ça. Je suis né dans le même quartier. Il me dit, non, ça fait 2 ans, on n'avait plus de carnaval, on n'a même pas fait de carnaval, on est sur la place. Je dis, ah ouais, et c'est quoi ça? Je me dis, ouais, c'est comme ça qu'on essaie de faire le son et tout. Alors le lendemain, je vais voir Patrick Corentin, je dis à Patrick Corentin, c'est un ami, je dis, je vais vous amener avec le masse à Saint-Jean, on va voir si les mecs sont tous morts, bien pour moi. On arrive, on voit Tyrène et puis c'est parti. Je remets le groupe sur pied et tout. Et donc, dans le même cheminement, c'est une période où il y a une forte revendication identitaire, même militaire, puisqu'il y avait des groupes, enfin des trucs comme ça. Et donc, on a des amis qui sont plus ou moins, mais on n'en parle pas. On sait qu'on est en train de faire de la culture, mais c'est toujours bien basé sur une réflexion personnelle, une réflexion ensemble. Et donc, pendant 2 ans, je fais ça avec Mazza Saint-Jean. Et je vois arriver des copains qui me disent qu'on veut apprendre. Donc il y a Michel Allé, il y a Nankin, il y a ça. Bon, je dis que j'ai besoin de tous les jeunes, venez là, on va voir comment les gars jouent et tout. Enfin, moi je voulais qu'ils comprennent ce que c'est que j'étais déjà musicien, donc telle chose. Et donc je saute plein de moments et je finis par, on arrête Nankin. Et donc, par réaction, je dis aux gars de Mazza Saint-Jean qui étaient des vieux et puis qui étaient insupportables. et donc, je leur dis, je vais aller faire un tour avec les gars parce que maintenant, on a besoin des forces du pays pour faire Akio. Donc, on va faire Akio. Et on commence à faire les choses. Donc là, je travaille sur la musique, le son qu'on a maintenant dans le truc. Et je rencontre Eric Nabajot, qui est universitaire. Je rencontre d'autres gens que je connaissais comme ça, mais qui étaient plus grands que moi, de dizaines d'années, quoi. Mais on discute, on fait les choses ensemble. Et même quand on était avec Aldo, on était déjà Aldo 1002 tonnes, c'est un percussionniste, c'est le boularien de Divtol. C'est aussi un facteur d'instrument, de cas. Et il jouait de la batterie, et moi j'avais mon piano, on jouait de la batterie avec lui. Il y avait le chef de Mazza Saint-Jean qu'on a amené dans la salle, Léon Bougarel. Il y avait aussi Narchiré, celui qu'on appelle Narchiré, qui était qui a été chef après du Gembo, Jacobi Kouali qui vient. Et on compose, on fait des trucs, on cherche des rythmes et tout. Et après, avec Aldo, c'est tout naturellement quand j'ai mis en place le son qu'on entend d'Akio. Mais tu as fait Akio, tu as fait Le Point, tu as fait Vivre. Donc tout ce que l'histoire d'Akio, c'est que on sentait qu'Akio prenait, avec l'histoire du Godot, tout ça, c'est une grande histoire qu'on n'a pas suffisamment répétée. Il se trompe sous la date et tout. Hein. Mais enfin bref. Et nous, on voulait passer ça. C'est moi qui ai amené les coquerelles avec Alain Bomba. On ne parle pas de lui, mais c'est un gars qui a fait beaucoup pour progresser la musique au niveau de la concession des petits tambours et tout ça, le jeu et tout. Et donc, cette histoire-là nous a quand même montré qu'on était... Il y avait beaucoup de tiraillements parce qu'il y avait l'MPGI, le PNG, c'était un truc politique quand même. Hein. Et c'était plus de la revendication que de l'amusement à cette époque. Mais on restait masse, nous. Et dans le masse, on a le droit de revendiquer, de faire le contraire. Oui. C'est aussi le contraire, le carnaval tout le temps. Et c'était une manière pour nous d'aller jusqu'au bout. On ne peut pas nous interdire, il n'y a pas d'interdiction. C'est interdit d'interdire. Donc on avait... Et avec Eric Nabajot, on s'est lié de sympathie. On a dit, on part, on leur laisse ce truc pour aller faire un autre groupe qui va arrêter l'hégémonie. Oui. Et un autre groupe qui s'appelait Le Point d'interrogation. Mais pourquoi justement un point d'interrogation? Parce que c'est Akio. Ah, donc c'était la fin de la phrase. Donc c'était la question. Parce qu'on n'a pas trouvé de nom. On n'a pas trouvé de nom, on faisait un truc. Et c'est tous les gens d'Akio, du moment qui avaient fait monter Akio, qui sont partis faire le point.
avec les gars de Pointe-à-Pitre, les Frises d'affaires, les Frises d'un camp, et tout ça. On est parti faire le point. Et en se disant qu'on allait prendre toutes les bonnes choses qu'on avait compris culturellement de Akio et on allait les mettre en institution même au point d'interrogation. C'était la base de la société du point, c'était les bonnes choses que vous avez récupérées d'Akio. Avec les cuisinières, le manger, la cuisine, tous les petits trucs que tu trouves dans les groupes et le local surtout. Parce qu'on avait vu que le local, avant, Massa Saint-Jean avait le local chez la personne qui représentait le groupe. Dans Mokafa, c'était le maître de Massa Saint-Jean, c'était chez lui. Après, quand il est mort, c'est Concon, François, c'était chez M. François, après c'était chez Thierry. Mais on s'est bien rendu compte que même chez toi, c'est la guerre. Oui. Parce qu'on n'a pas assez, on ne s'est pas assez pensé sur le mysticisme de ce qu'on est en train de faire. Nous, le local représente pour nous le fondal, tous les groupes à peau, plus que les autres groupes synthétiques, parce qu'on n'y fait que passer, mais ils ont tous un local, hein. On n'y fait que passer. Le groupe à peau, c'est la maison, c'est la vie, et c'est tout ce qu'on doit y mettre qui nous représente nous, c'est-à-dire la bonne nourriture, la bonne saine nourriture, la rencontre. Nous on se rencontre parce qu'on fait ça. Oui. Et je te découvre à travers ton métier, parce qu'il y a un exemple, le masque. Exactement. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, et même politiquement, c'est ce que les politiques n'ont pas compris. C'est plus fort qu'une conférence, ça. Oui. Il y a beaucoup de monde. Donc justement, au local, on a des énergies qu'on ne doit pas forcément avoir chez soi. Absolument, ni dehors. Mais donc ça doit rester au local. Ça reste au local. On ne peut pas avoir le local chez soi comme non, parce que c'est tellement d'énergie que ça pète ta maison. Parce que le couple, c'est une énergie, oui. C'est une entité. Si tu es en métro, tu les abordes. Et ta femme ne comprendra pas, les gens chez elle, dans sa cuisine, il y a trop de choses. Et le local, c'est un lieu où on se rencontre, où on peut être à cette heure-ci, c'est paisible, ce soir c'est bouillant. Voilà. Et pour répondre à ta question, avec Georges Luce, qui est mort, mais qui était au point, Éric Navajotte, Alain Bomba, Rudy Benjamin, on a fait un groupe qui s'appelait Rage. Et on s'est dit dans Rage, c'est Rudy, R, Alain Bomba, A, G, Georges, et E, Éric Navajotte. Oui. Et c'est un groupe de réflexion, on a l'universitaire, et on s'est dit c'est la seule manière pour nous de construire un truc à côté de tout le monde, hein, sans rien dire, avec le silence des sectes. Et on est 4, on se réunit et on dit on poste telle direction, on fait telle chose, on fait telle chose. Et dans notre schéma, il y a jusqu'à Vim. Mais on vous a pas un petit peu vu comme des illuminés? Non, parce qu'on n'en parlait pas. On se regardait quand quelqu'un avait la même idée que nous, on faisait ok, on va mais il y avait des petits signaux. Des petits signaux, des petits trucs. Et on a fait tous les points, en sachant que 10 ans après, on allait partir parce que du point est parti tous les autres groupes. Oui. Mais avec notre initiation. Donc, Akio, le point et tous les autres groupes. Ils ont commencé par le clé là avec Fils d'un camp. Ils ont trouvé que ce qu'on faisait n'était pas trop machin. Ils ont été fait un groupe et puis c'est passé. Jusqu'à présent, c'est comme ça que jusqu'à Massa Robert. On peut faire le circuit. Et en fait, ce truc-là, j'avais déjà porté comme explication dans l'achat, dans notre. Que les groupes à peau étaient trop, sous prétexte d'être dans la nature, étaient trop faits à boire. C'était sombre, c'était marron, c'était... Voilà, il n'y a pas de couleur. Et pourquoi un pays où il y a tant de fleurs, tant de choses, on peut pas être un groupe qui joue de la peau et puis avec des couleurs? Donc vous avez cassé les codes? On a cassé les codes. On a fait une unité de couleurs au point d'interrogation. Première chose, les dames étaient en petite tenue, mais dessus elles avaient du tulle, oui. Et des perruques jaunes, vert, machin. Ça a fait, mais ils sont sortis comme ça cette année. Ils sont sortis comme ça cette année. Et c'est moi qui ai fait cette chose-là en disant que ça va provoquer les choses. Ça va provoquer les choses. Les gens qui sont partis chez eux, voilà. Mais on savait que c'était le début et on savait aussi qu'on n'allait pas pouvoir, avec ce groupe-là, faire ça. Tu sais, quand tu construis... Oui, c'était pas dans la base. Voilà. Donc on ne peut pas l'amener après. Voilà. Il y avait des choses à faire, c'est mettre du ciment, faire la base et faire autre chose. Et moi, j'ai pensé que les groupes qui partaient allaient aussi aller plus loin. Mais ils sont restés... Ils sont restés comme le point. Et c'est pour ça qu'on est, avec Vim, on a renversé tout. Pourquoi? Tout bousculé. Pourquoi? Parce que c'est 17 filles, c'est 17 femmes, quoi. Et moi, tu sais, je rigole, je t'en parle de féministe. Moi, je ne suis pas féministe au sens où on l'entend. Je suis féministe au sens où c'est le pouvoir de la femme qui est important. C'est la façon dont elle s'habille, la façon dont elle fait à manger, la façon dont elle va avoir l'idée que tu n'as pas. Exactement. C'est ça qu'il faut qu'on accepte. C'est une vision totalement différente. Différente. Et le monde va changer. Mon Dieu, le monde va changer. Mais il faudrait au moins que les femmes soient conscientes qu'elles en sont capables. Elles en sont capables. Tu comprends? Oui. Et
il y a deux choses qui sont très claires chez moi. Il y a le pouvoir féminin. J'ai fait Cocotte Power, mais c'était un clin d'œil au fait que c'était pas le bon pouvoir, ça, c'était pas le bon chemin. Mais et la deuxième chose, c'est les homosexuels et les gens qu'on dit déviants. Moi, je suis né dans le quartier de la rue La Reine, Font-Logier. Ce sont ces gens-là, avec l'Omanie, avec ceux qui étaient décriés par les gens, qui m'ont montré la culture. Oui. La culture, elle était simple. Alors, c'est pas mais oui, mais c'est ça qui dure. Exactement. Et c'est ça ils arrivent tellement à te faire aimer leur truc que même dans Saint-Jean, s'il y avait Alfred et Toll, les gars s'habillaient en femme, tu pleurais. Ils dansaient, machin, mais c'était, les gens regardaient ça comme une attraction. Et pourtant, c'était juste un amusement pour eux. Mais comme c'était fait de manière méticuleuse, tu vois, eh bien, les gens, ça perpétue les générations. Et moi, j'aime bien ce groupe ethnique. Je me dis groupe ethnique parce qu'ils sont tellement à part. Et il y a des gens qui sont offusques. Il y en a qui ne veulent pas le montrer. Tout ça, c'est humain. Moi, je les reconnais parce que bon, je reconnais comment les gens sont différents. Et en fait... On peut dire que ça a toujours été là, c'est aujourd'hui qu'on l'accepte plus. On l'a imposé, donc... Ici, dans le pays, on l'a toujours accepté. Mais on le disait en rigolant, mais on ne te tuait pas pour autant. C'était pas, on ne te persécutait pas. C'est maintenant que certains jeunes ont des attitudes bizarres. Mais parce qu'il y a plein de choses. Mais c'était des gens qui étaient comme nous. Enfin, on t'aurait dit, ouais, fais-moi qu'on va fauter, des blagues comme ça. Mais la culture, le fait de fabriquer des choses, quand le seul monde qui fait ça, c'est lui, parce que c'est qui ça fait. Voilà, il y a un certain talent, une transmission naturelle, voilà les trucs. Et puis, il est content de montrer, tu vois, ça c'est. Et donc, quand j'ai laissé Saint-Jean, j'ai gardé ce truc-là. Et dans le point, j'ai ramené Vovon. Vovon était un Guadeloupéen qui vivait à Miami, mais qui était trans à l'époque. Il y a un homme d'ailleurs. Et De Gaulle, à l'époque, était venu ici en préfecture, lui avait dit mes hommages, madame. Et là, il était rencontré, c'était fier. Ça avait dit juste De Gaulle pour hier. Donc, le truc, c'est que je rigole de ça parce qu'il faut prendre ça avec détachement. Il ne faut pas se rentrer dans les histoires. Il faut prendre ça avec détachement et se dire voilà, notre culture, eh bien, on va la retrouver dans le local. Tous ces gens-là seront là. Des médecins, parce qu'en fait, dans Massa Saint-Jean, il y a des docteurs, il y a tout ça. Mais il y a des gens qui disent pas faire masse à l'époque. C'est là où le monde est, en fait. Ouais, et c'est là qu'on se rencontre. Oui. Et si tu vas plus loin dans l'extrapolation, tu verras que si un politicien est intéressé et intéressant, il va avoir la vérité. Il pourra faire passer ces idées-là plus facilement que si il va faire un podium avec des gens, parce que ce sont ces gens qui vont le voir, et pas tout le monde. Exactement. Et tu vois bien, toi, tu es dans tous les masses, tu vois bien, qu'il y a un point commun dans les masses, c'est qu'il y a tout le monde. Exactement. C'est vraiment le carrefour où toutes les classes sociales, tous les métiers, tout le monde se rencontre. Sans a priori. Oui. Les gens se parlent, les gens s'échangent des choses. Et moi, j'aime le local parce qu'il y a ce qu'on appelle une espèce d'entraide naturelle. Quand tu ne sais pas faire toucher le carton et la colle, ça te brûle, et bien tu regardes et on t'aide. Et peut-être des choses que tu ne demanderais pas dans le civil, que tu peux faire au local. Voilà. Tu peux le faire là. Et on ne s'en rend pas compte, c'est des petits détails. Mais moi, c'est important pour moi que ça fonctionne. C'est important qu'on mange ensemble. C'est important qu'on sépare, qu'on partage des choses. Chacha qu'on a fêté dimanche dernier, qui est une ancienne de vie, mais qui a amené beaucoup de choses, avait commencé ce truc-là. Je rencontre les conques. Aujourd'hui, je rencontre chaque section reçoit. Voilà, ça reçoit. Et là, aujourd'hui, imagine-toi, pour la première fois, les contrebasses et les basses ont fait, avec les tambours chants, un groupe, et ils reçoivent les autres. Donc moi je suis à côté, hein, mais quand je vois ça, je me dis yes. C'est les bases là du point de l'époque. Et on commence à construire des choses. Si tu joues de la musique à quelqu'un et que on ne saura pas. On joue pas et on rentre chez soi après. Voilà. Et on joue dans la rue, les cons comme empêchent de jouer, parce qu'on est fâchés. Et là on peut parler, on peut manger ensemble. Dimanche, ça va sonner. Parce qu'on aura une autre relation. On va se respecter plus, ça fait un détail, hein, mais ça va le faire. Justement, quand tu as quitté le point et lancé il y a quelques années, tu n'avais pas peur de te relancer dans une aventure comme ça? Non, parce que je suis resté 1 an à expliquer aux filles ce que je voulais faire avec Eric Lamache. Vous n'êtes pas lancé comme ça? On voulait sortir tout de suite, j'ai dit...
on s'explique, qu'est-ce que vous pensez du MAS, c'est quoi le MAS et tout. Le local, les Toujours des couleurs. groupes de réflexion. Voilà, et j'ai bien expliqué qu'il n'y aura pas de drapeau. Parce que je connais l'histoire du drapeau. C'est mieux les cabris que les drapeaux. Mais les cabris, c'était un pied de nez. Quand je suis rentré dans Saint-Jean, il y avait un drapeau. Bleu, blanc, rouge. Parce que le mec Saint-Jean, c'était un gars de SFIO, un socialiste bizarre de l'époque. Et quand on a commencé à mélanger les anciens avec Akio, les gars là, tu veux un drapeau bleu, blanc, rouge devant eux. Le mec est devenu sauvage, il a déchiré ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est là, tu dis, non, madame. Après, tu as même balayé dedans. C'était vraiment un truc de dérision. Le gars, il n'a pas pris. Et le soir, ils ont pris un truc en jute et ils ont fait un drapeau. J'ai dit, voilà. Toujours dans les couleurs ternes. Toujours dans les couleurs ternes, le jute. Et du coup, tout le monde les groupes ont des drapeaux. Ils ne savent même pas d'où sortent les drapeaux, l'histoire du drapeau. Et les gens se fâchent pour le drapeau. Pourquoi tu ne voulais pas de drapeau, justement? Parce qu'un jour, j'ai fait une sortie. Chaque fois, les points pétés, ils caca, on petit masse. Pour expliquer que tous les groupes qui sont sortis du point sont des petits masses. Oui. Et que c'est parce que pété, c'est dans le sens encore enlevé. Oui. C'était juste une boutade. Et ça a failli se finir en pugilat parce que les gars étaient fâchés parce que j'avais pris leur drapeau. Et moi, j'avais fait une sortie où j'étais rentré dans un cercueil et en sortant du cercueil, ils ont raconté que ouais, je suis resté dans le cercueil avec les drapeaux, c'est comme si je les enterrais. Enfin, c'est le Guadeloupe qui parle dans ces délires. J'avais rigolé, mais c'était sérieux. Et je me suis dit qu'il faut qu'on arrête l'histoire de drapeau. Le drapeau, ça sert à rien. On a un drapeau, soi-disant bleu, blanc, rouge, l'égalité, la fraternité. Je cherche encore ces mots-là dans notre façon de fonctionner. Donc je me suis dit, on va mettre des cabris. Pourquoi c'était un clin d'œil à la transhumance. Voilà. Et puis on se disait mi-pola, mi-bête là, voilà, machin. Et après, quand j'ai dit. Le début et la fin. Le cabri avant, le cabri après. Et après, quand j'ai mis la peau humaine, puisqu'il fallait peindre les gens, je me suis dit, je ne vais pas faire le début et la fin pour la peau. Donc c'est vraiment Vim qui a amené tout ça, la peinture sur le corps, les couleurs. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de symboles dans Vim qui sont arrivés et qui ont détruit ce qui était fantasme et qui me pose un problème. Les gens mettent tout le monde maintenant un groupe à peau met de la couleur. Oui. Et c'est Vim qui a amené ça. C'est Vim qui a amené ça. Pourquoi pas? Parce que les gens le savent. Non, ils le savent forcément. Il y a même quelqu'un, quand Mascacli a commencé, et dernièrement, j'ai vu Akio avec des plumes. Je me suis dit, oh là, je ne sais pas où ça va aller. Bon, c'est une plaisanterie parce que c'est quand même, ils nous ont présenté quelque chose. Je dis qu'on a le droit de mettre des couleurs et de faire des choses, même si on s'appelle Akio. Je dis, c'est juste une représentation. Voukoum le fait bien, voilà. Et donc, il faut savoir que Voukoum, ils sont venus me voir quand j'étais à Akio. Donc, je connais tous ces groupes-là, je les ai vus naître et tous les trucs. Maintenant, j'aime les directions. Parce qu'on est multiculturel, on peut prendre les directions. Maintenant, il faut savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu... J'ai joué avec la prétention, dit bon, Vim va faire ça, je vais faire ça. Bon, on s'abuse de ça. On ne se prend pas aussi, parce que ça peut... On voit ça quand tu fais tes débriefs en réunion. Voilà, on s'abuse de ça, parce que bon, vaut mieux être calme. Et parce que dans les masses, il y a un truc que j'aurais voulu détruire, c'est le phénomène de grosse tête. Tu vois, comme dans Dissonance, Antistar. Voilà. Toi, tu n'es pas une grosse tête et pourtant tu es une grosse tête. Tu vois ce que je veux dire? Merci beaucoup. Ça, j'ai le mot. Mais j'aime la simplicité. Et c'est une force, c'est un pouvoir. Les gens qui ont la capacité de faire les choses sans se prendre la tête, sans prétention, c'est ça. Automatiquement, tu vois l'unanimité. Tu vois, les gens vont comprendre. Et pour autant, c'est de faire que les gens qui viennent se déguiser, qui viennent comprennent pourquoi ils font ça. Et qu'est-ce que ça leur apporte. Parce qu'en fait, je te dis, c'est un jeu de rôle. Hein? Oui. C'est un morphosage. On se transforme pour se détransformer, pour redevenir l'homme nouveau. Oui. En fait, le terme morphosé, c'est très important dans le masque. Quand on est dans le masque, on n'est plus soi, on est quelque chose d'autre, même voilà. Pas quelqu'un d'autre. Et non, on est quelque chose d'autre. C'est important. Pas quelqu'un, hein? Quelque chose. Tu as vu le masque en masse. Ce que je veux montrer, c'est que quand tu as ouvert le masque, tu vois encore le même masque. Oui. Parce qu'on joue avec encore. Les mêmes traits, les mêmes symboles. On est encore dans le jeu où on n'accepte pas vraiment. Et moi, je veux qu'on soit quelqu'un d'autre. Et j'espère que tous les gens en mars, là, ils auront vécu autre chose, quoi. Donc quand on voit Vim, on voit aussi la musique. On va dire que ton côté musicien a beaucoup apporté à ce qu'est Vim aujourd'hui. On a l'impression que c'est le seul groupe où on peut danser quand on débouche.
peux profiter? Mon expérience musicale m'a permis de faire ça. Mais d'abord, je vais te dire, pour être clair, quand j'ai fait le son à Kyo, je ne savais pas ce que c'était. C'est pour ça que je mets du mysticisme toujours dans ce que je fais. On était en train de trouver un truc pour passer à travers les groupes à caisse claire. Ils avaient des bonbons plastiques et quand ils jouaient, ils nous bouffaient. Donc il fallait augmenter le volume des tambours, augmenter la contrebasse pour avoir plus de son. Et trouver un chant rythmique qu'on entendait, même s'il y avait bon, on entendait boum, 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 on pouvait passer. C'était ça le but. Et quand on a fini le truc, quand j'étais à la Santeria, puis j'ai fait de la Santeria et du Vaudou, quand j'ai fait mon parcours initiatique, pour la musique, pour comprendre pourquoi dans le Vaudou, les congas est très important, quels sont les signes, et pour qu'on reprend des titres dans le compas qu'on danse, hein, par exemple, pour des gens, il y a des musiques de Vaudou, on ne sait pas ce que ça veut dire, et des fois on la chante. Il y a des choses juste dans les instruments, dans ce que la musique dit. Exactement. La musique, dans toute la Caraïbe. La musique parle. La musique parle. Et la pléna, ce qu'on joue, c'est une musique aussi de dialogue et d'annonciation. Et qu'est-ce que dit la musique de Vim? Alors je vais t'expliquer. Tu vois par exemple, Akio chante un morceau qui est dédié à un Loa vaudou, mais qui est un peu l'équivalent de les chrétiens, les blancs là, ils ont tout arrangé pour eux. Mais en fait, c'est des trucs, c'est des valeurs ancestrales africaines. Et au Bénin, dans la chanson qui dit Maïe, oh, maïe, 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 bêtement, quand les gens répètent, ne veut pas dire ça. Elle dit Baïe, oh, lever Baïe pour ça me passer. Oh. Ah, donc c'est pas maïe ou. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui me tue. Alors, donc on chante n'importe quoi. N'importe quoi. Un air qui est si important, qui est une évocation, qui est une prière pour demander au sein de péter les barrières que je puisse aller. Voilà, machin, nous j'ai marié, je ne sais pas où on se marier. Et le truc qui est grave, c'est que quand on ne sait pas, ça arrive aussi dans nos chansons, parce que nous, on voulait qu'en chantant les chansons du Goka, que les gens s'approprient aussi des textes que, voilà, on a entendu des choses pas possibles. Et donc, dans la chanson de ville, après ce rythme un peu de guerre que représentent les groupes à peau traditionnels avec le boum, on marche comme ça, on fait des kilomètres. Les militaires. Je me suis rendu compte que Père Édouard Décimus, qui avait 10 ans de plus que moi, était traumatisé par les masses à Saint-Jean. Et Kassav est né de ça aussi. Et la fille de Kassav, c'est Saint-Jean. Et quand ils font c'est un sifflet que le chef de Saint-Jean faisait. Pour nous, les jeunes, on répondait pip, 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 ouais, pip, pip, un petit mot c'est moins vite qu'au oui. Mais ça ne veut pas dire que tu as envie de faire ça, tu as seulement 12 ans, mais ça faisait voyou. Exactement. Alors on chantait ça. Et quand j'écoute le tour du monde de Kassav, dans tous les pays, ouais, donc on montre la force d'une culture, dans tous les pays on fait ouais. Et ça sort de 350 personnes, voilà, des gens. Et je me suis dit, ça c'est fort. Il faut que l'on puisse. Pourquoi ça nous fait marcher? Pourquoi ça fait tout ça? Ben, il y a un secret. Et le secret, c'est en allant dans la Santeria qu'on m'explique que ce rythme-là, c'est une pléna. Et c'est l'arrivée de Yemaya, la Vierge, qui arrive dans la Santeria. En fait, c'est dans le rituel. Et c'est cette musique-là qui l'accompagne. Et c'est joué par les tambours bata. J'ai assisté d'ailleurs, ils m'ont montré comment on les joue et tout. Et j'étais comme ça, avec de l'eau dans les yeux, en me disant, putain, il y a du spirituel. Moi, je suis français dans la Caraïbe, mais je suis jusqu'au bout. Et de Carthagène, il y a un truc qui se passe, qui vient me rejoindre. On fait un groupe, je vais au carnaval, je vois tout le monde marcher, tous les groupes, les gens, c'est un signe de ralliement, parce que la musique, c'est d'abord, c'est parce que comment ça te plaît que tu vas marcher. C'est pas parce que c'est massacré, c'est parce que la musique t'entraîne. Et c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. C'est pour ça l'expression machin, massa, bien chaillé, moi, c'est important. C'est l'expression. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Alors, comme on est zoukeur, et on aime bien swinguer, et pas forcément faire la guerre, j'ai mis une double coche avant. Voilà. Et quand je vois le public autour en train de faire, on a dit, oui. C'est là que tu sais que ce que tu as fait était bon. Et en fait, on a mis 20 ans. Enfin, on a mis 15 ans, quoi,
que les gens s'habituent à ça et comprennent la démarche. On a d'abord fait des beaux costumes. Et moi, c'est pas les fesses des filles. Hein. C'est surtout quand aujourd'hui, peut-être toi, tu viens voir les fesses, mais tu parles avec ton truc. Oui. Toi-même, sans t'en rendre compte, tu es au piano. Voilà, au piano. Et ça me fait rire parce que Vox Populi raconte ces histoires parce que, tu sais, on est un pays où il faut... Des fois, je rigole de notre... pas manque de culture, mais de notre façon d'oublier les choses. Moi, j'ai vu ça petit. On occulte beaucoup de choses. Voilà, on occulte et parce que ça nous arrange, parce que on est dans un confort. Pourquoi ils vont faire ça, machin? Ça nous dérange, en fait, parce qu'on veut y aller. Mais c'est bien aussi parfois de déranger les choses. Si on désordre qu'à maintenant l'autre. Exact, mais moi je suis pour déranger. Moi. Donc on a l'impression parfois que quand on t'écoute, c'est pas Vim l'enfant terrible du carnaval, c'est toi l'enfant terrible. C'est toi qui veux casser les codes, qui veux faire des choses à contre-courant, à contre-sens. Déranger. Toi tu es grave, toi. Le truc c'est que je veux me déranger moi d'abord. Mais ça dérange certains. Mais surtout parce qu'on se ressemble. Et moi, ça m'a fait rire des fois. Tu sais, il y a des fois, je suis dans des situations, je dis, gars, parce qu'effectivement, je suis en train de jouer mon rôle de société, dans la société et tout. Et je pense que des fois, il faut se dire, it's mal. C'est plus simple que ça. Oui. Et on n'a pas besoin de tout intellectualiser. Intellectualiser ou bien de mettre politiquement correct. Des fois, politiquement correct, c'est ce qu'on doit faire qu'on fait. Et il y a des gens qui arrivent, qui jurient, tout ça. On a envie de dire, quand j'irai, mais il se laisse aller parce qu'il a envie de dire ça là. Et peut-être il va tuer quelqu'un s'il ne le dit pas, mais il a tout fait. et donc, moi, des fois, j'ai des choses, des gens me donnent des choses qui me permettent de réagir, d'avoir des idées. Et de réagir, me dire, on va faire ça parce que je n'ai pas tout le temps les idées. C'est un petit peu taquin. Voilà. C'est parce que je trouve que ça va nous faire sortir de notre... C'est un piqué là où ça fait mal. Exactement. Et puis ça va nous faire sortir de notre confort. Voilà, là je n'ai pas trouvé ce qu'on va faire dimanche là. Et on est à une semaine. Mais j'aime ça. La pression. Et en fait, mais je sais que je vais trouver, mais c'est surtout, je sais qu'il y a un truc qui va arriver, qui va faire qu'on va le faire. J'ai des idées, hein, mais ou je continue dans demain, ou je fais ce que j'ai envie de faire pour embêter les gens. On a parlé de la musique, tu nous parlais d'esthétisme tout à l'heure. On va dire que c'est vraiment à ce niveau que vous avez cassé les codes et parfois, entre guillemets, choqué. Mais oui, parce qu'en fait, il y avait des courses, il y avait des mecs, il y avait des bien faites, enfin selon les critères européens ou bien africains, moi je sais pas. Mais il y avait des femmes. Et moi j'ai voulu que, quand je disais mettez-vous un boxeur, que je n'ai pas de j'ai mon ventre, machin. Non, c'est carnaval. C'est moins sexy alors. Ouais. Exactement, moins sexy. Voilà. Mais c'est ça. C'est juste un état d'âme, envie d'être sorti d'un moule et d'être dans son moule à soi. Exactement. Et on a réussi en 20 ans. Si tu vois, j'espère que l'année prochaine, pas j'espère, l'année prochaine on va faire venir les 17 filles qui sont encore là, qui sont des mamans maintenant, des grand-mères pour certaines. Mais c'était que des pin-up. Mais ils avaient des amis avec qui ils ne faisaient pas carnaval parce que c'était trop gros. Et elles nous ont dit, on veut que tous nos amis fassent carnaval avec nous. Et moi, dans ma tête, c'est ça qui est resté dans ma tête. Ah ben, on va trouver un système, on va se peindre. En se peignant, on ne sait pas où sont les boulets. C'est ça le costume. Voilà, c'est ça le costume. Et c'est le corps. On peut pas. Voilà. Plein de détails. Il y en a qui ont mis du temps, qui ont acheté les collants, couleur chère, et les opèrent. On a eu des choses graves. Mais maintenant, ce sont des gens qui regardent, et puis elles souillent, elles me font des clins d'œil. Ils ont marché. Quand il va tout ça le monde, ils ont marché. Et ce n'est pas le leitmotiv, c'est pas la première intention, c'est pas de venir se déshabiller, c'est de prendre un pied. Et en fait, je suis content parce que c'est la musique qui te fait prendre un pied. Oui. Ça te libère de certaines choses, évidemment les chansons qui vont avec, mais le carnaval, c'est aussi être grivois, c'est aussi chanter des choses. Et dimanche, c'est le moment où on libère tout ce qu'on a. Même ce qu'on n'assume pas. Mais bien sûr, même ce qu'on n'assume pas. Moi, j'ai vu des gens chanter. Après, je dis ça en réunion, mais le mot ne sort pas. Mais, en tout cas, il y a une volonté, parce que elle doit avoir leur père ou bien sentir. Il y a des choses, on est un pays où on a plein de frustrations. Il y a plein de choses qui nous empêchent d'être ce que nous devons être. Tu nous parlais de l'esthétisme. On a vu aussi beaucoup de thèmes assez symboliques, comme nécromanciens, des choses comme ça. C'est toujours vouloir aller au plus profond de nous et parfois même de nos peurs. Mais oui, parce qu'en fait, il y a plein de choses d'avant que l'on vit actuellement. Et on ne sait même pas pourquoi on les vit, on ne sait même pas.
Avant, on pensait que la Terre était plate. La Terre était plate, et quand les morts de l'année, quand ils étaient morts, ceux de l'année, ils passaient sous la Terre plate et au solstice d'hiver, là maintenant, ils montaient au ciel par la Voie lactée. Et il y avait des personnages un peu bizarres, des nécromanciens, qui avec des pics, ils empêchaient de rentrer chez les vivants. C'est pour ça qu'on dit dans le carnaval, traditionnellement, il faut enlever son masque à 6 heures pour ne pas se faire emporter par pour voir qu'on est humain. On mange des beignets et on mange des choses à base de farine, de la flatulence, pour avoir de la flatulence. En pétant, on empêche aux âmes qui morts. Il y a plein de croyances comme ça qui tournent autour de nous. On ne sait même pas pourquoi j'ai béni mon en mange. Et voilà. Et donc, moi, dans cet esprit-là, j'aime bien le fais-moi peur. Tu sais, qui sont mes peurs aussi comme les tiennes. On a tous un jardin secret. Et moi, j'aime bien des fois aller taquiner ces choses-là qui me gênent aussi, parce que je grandis avec. Et si je dis on va être laid, on va être ceci, c'est parce que justement je veux avoir la peur physique. La peur de rencontrer un gars qui fait 3 mètres, tu vois, des trucs pas possible. Et j'aime dans nos défilés avoir toujours, c'est pour ça qu'il y a les satellites. Oui, justement, comme tu dis, c'est un théâtre de rue. Un théâtre de rue. Et qui nous rappelle là des choses pour mettre en avantage le nombre de gens. Mais il faut qu'on soit intelligent. On n'est pas satellite comme ça. C'est un rôle, c'est quelque chose un rôle. On prend un thème et notre apparence seulement doit interpeller le spectateur sur ce qu'on est. Et je crois que le carnaval doit prendre cette direction-là. Que l'on fasse jouer les choses vraiment physiquement et que quand on finit la sortie, on sait qu'on a été, on s'est défoulé, mais on s'est défoulé en ayant peur, on s'est défoulé aussi en se libérant de certaines pratiques. Voilà, et il y a des choses qu'on ne touche pas encore. Tu sais, j'ai parlé du cercueil, je sais que le jour où je suis rentré dans le cercueil, pour moi c'était masse, à travers masse. Et on ressort les cercueils demain. Mais les petits cercueils, ce sont des cercueils de tout ce qu'on laisse partir, la culture, les choses. Ça, c'est un clin d'œil aux politiciens. On n'a pas une réflexion globale sur le carnaval. Nous avons un carnaval vraiment particulier, qui est le carnaval de la proximité. On fait masse parce qu'on se connaît, on est dans la même cour, on ne va pas déguiser, on ne va pas faire beaucoup de masse. Et il y a des gens qui ont fait masse tout seuls, ils faisaient un déguisement, ils se promenaient, machin. Donc on a ça, c'est chez nous. Faisons ça, faisons que les choses soient naturelles. Et puis quand le mercredi des Cendres arrive, on a raison. C'est une période, ça commence et ça finit. Heureusement que ça finit. Les gens qui veulent faire un carnaval vacances, ils vont prendre un avion et venir pendant le mois de février. Tout ça, ça fait rentrer de l'argent. Exactement. Voilà, c'est juste une façon de penser. Hein. Et à vivre, on essaie de faire passer cet esprit-là. On ne va pas aller ni à Paris, ni à... Ils n'ont qu'à venir nous voir. Voilà. Mais tu nous parles de masse. Tu penses qu'aujourd'hui, le masse, même avant, c'est quelque chose qui est inné en nous quand on voit les 2 années, entre guillemets, Covid-19. On a besoin de ça. Quand on voit la reprise l'année dernière, c'était impressionnant. On a besoin de ça. C'est un moment, c'est pas une histoire de masse, hein, c'est un moment de défoulement. Oui. C'est pour ça qu'il y a les chansons, c'est pour ça que les gens crient. C'est un moment de défoulement. Les gens sont restés 2 ans enfermés. Oui. À 6 heures, tu ne pouvais pas sortir. Tu vois, on n'a rien dit, hein, on est resté là. Maintenant, bon, il peut faire qu'à fait. Moi, j'ai la crève. Il y a un gars qui me dit ce soir, c'est pas le Covid. J'ai dit, ouais, le Covid, ta maman. Tu vois, parce que ne me remets pas dans la tête. Parce que pour moi, c'est un moment un moment qui a été difficile. Mais la première sortie de 2021, c'était quand même les gestes barrières. Ouais. C'était important pour toi de mettre ça sur le tapis? Oui, parce que j'avais peur, je ne connaissais pas. Je ne comprenais pas, on m'a dit que les gens meurent. Et quand tu aimes les gens, tu ne vas pas aller te mettre dans une situation où tu provoques leur mort. Exactement. Ça a été difficile pour moi. En tout cas, intellectuellement, je n'ai pas compris. Après, quand j'ai vu toute la démagogie et tout le système qu'il y avait autour, je me suis dit, tout ça pour ça, tu vois. Mais je suis content que cette année, on ait pu commencer. Et bientôt, on va le finir. Et c'est ça l'important, quoi. Donc on parlait de dimanche tout à l'heure. Au-delà du deuil de nos cultures, ça va plus loin que ça? Ça va beaucoup plus loin. Je dis que je suis féministe. Oui, parce que j'apprécie le combat des gens. Mais je ne suis pas féministe dans le sens où elles le pensent. Parce que quand je regarde les femmes qui sont chefs d'entreprise, elles sont bling-bling, elles ont des SUV, elles sont comme les hommes. En fait, elles font chef d'entreprise de homme en femme. C'est pas seulement qu'on veut. On veut des femmes chefs d'entreprise avec toutes les déviances ou les trucs qu'on ne comprend pas, nous les hommes, des femmes.
dans l'entreprise, ça va changer la société. Donc, c'est un peu ça. Quand je montre les gens, c'est un deuil. C'est le deuil de quoi? C'est le deuil de tout ce qu'on perd en faisant la même chose mais au féminin. On revient des hommes, chefs d'entreprise, mais c'est des femmes. Enfin, c'est des hommes, femmes. Tu vois ce que je te dis? Alors, on appelle ça des hommes, le truc, mais les bling-bling et les attitudes. On n'est pas. Et la femme a trop de valeur pour qu'elle puisse mettre ça à côté parce que bon, c'est pas de sa faute. Hein. Quand on est habitué à vivre comme ça, hein, c'est des siècles. Mais il est temps maintenant de hausser la tête et de dire moi je suis une femme. Je suis une femme et je pense qu'une femme ne ferait pas ça. Après c'est tout. Ok. Et c'est ça que je montre dimanche. Et du coup, 20 ans après, on peut dire que dans ta conception de Vim, dans toute la création musicale, esthétique, tu as toujours, on va dire, cette vision un petit peu féminine dans tout ce que tu fais? Il faut absolument garder ça. Ah ouais. Bon, je suis Gémeaux, donc j'ai pas de problème. Je suis Gémeaux. Je sais utiliser mon féminin et mon masculin, je sais, au moment ou au autre. Mais je crois qu'on devrait plus être comme ça. Les hommes. La faute des hommes, parce que maintenant ils ont leur faute, c'est d'avoir été trop des hommes inventés. Les hommes voilà, de la mythologie. Maintenant, un homme peut pleurer, un homme peut se mettre à genoux, un homme peut demander pardon, un homme peut avoir une attitude beaucoup plus simple. Et comme ils ne le font pas, eh bien, que la femme prenne le pouvoir, moi ça ne me gêne pas. Même si elle nous met en prison pendant 10 ans avant, même s'il y a, tu sais, des fois quand on prend le pouvoir, oui. Mais bon, je ne pense pas. Je pense que c'est juste faire un clin d'œil aux filles en leur disant faites, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que vous fassiez parce que je n'irai jamais aussi loin que vous parce que vous êtes des femmes. Et moi je ne suis pas une femme. Donc faites. Et quand je provoque des fois j'entends dans les discussions du ouais, il faut faire ça, les trois billets, ça me fait rire parce que pour moi c'est des revendications. C'est quand je dis ouais, il faut ça, une des rois parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et je trouve que cette façon de réagir c'est important. C'est important de rester femme, même quand il s'agit. Mais en fait, c'est son doigt, c'est son corps. Je t'en prie, il faut pas le faire. On pourrait dire qu'au-delà du masque, Vim, c'est un petit peu un moyen un porte-voix pour ce qu'on a à dire dans la vie de tous les jours. C'est la porte. C'est un tremplin. Absolument. Et en particulier pour les femmes. En particulier pour les femmes, parce que c'est la minorité actuellement, même si elles sont majoritaires dans le Vim. Mais c'est un porte-voix pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui ont des choses à démontrer qui ne sont pas dans le système. Mais il faut qu'on soit intelligent. On ne peut pas détruire un système en le reproduisant. On détruit un système en lui montrant la différence. Alors aujourd'hui, on est la différence. Je le conçois, j'assume. Hein. Tu sais, c'est facile. C'est important d'avoir des gens différents. Ouais, mais c'est ça qu'on s'ennuierait, tu l'as Vraiment, oui. Vraiment. Tu nous parlais tout à l'heure de trop habillé, de déshabillé. Quand on voit tenancier, tenancière, dentelle bandex, tous les thèmes que vous avez fait pour ces défilés nocturnes, entre guillemets, on va dire que Vim sait faire parler de lui, sait faire réagir. Oui, moi je peux plus me cacher, c'est fait exprès. Je ne fais pas les choses pour les faire. Et je te demande aussi. Tu veux toujours titiller la société. Mais oui, mais moi aussi, me mettre en difficulté. Hein. Voilà, c'est ça qui te demande. Qu'est-ce que tu fais? C'est cette année, c'était ça. Voilà, le groupe Mascaré te dit de venir, d'être bien habillé, enfin d'être habillé quand même. Tu as sorti ta belle chemise. Et puis tes amis te disent qu'on attend ce jour-là avec impatience parce qu'on a envie de se dire, mais tu fais quoi? Ah ben, je m'habille et puis je vais me déshabiller. Les habits. Voilà. C'est juste. Mais c'est des idées. Hein, et puis moi, ça m'a amusé. Ça m'a amusé. Ça n'a pas été comme je voulais, mais on en discute maintenant avec les gars de MKA. On rigole. Et ils sont d'accord. Enfin, ils comprennent. Il y a des gens de chez eux, chez nous, qui viennent que ce pour les gens du point, que ce pour ce jour-là. On ne va pas se bouger. C'est une fête. C'est pour tout le monde. Mais quand on voit la quantité de gens qui font ce masque-là, on se dit qu'il y a beaucoup de gens dans notre masque qui n'ont pas forcément cette liberté d'expression là-bas, qui sont obligés de venir ici pour s'exprimer. Moi, mon rêve, c'est que ce jour-là, on le fasse tous. Tous les masses ensemble. Tous les masses ensemble. Tous les pouvoirs pour ensemble. Peut-être l'année prochaine. Sans doute l'année prochaine. Je dis sans doute parce que ça ne serait pas. Ce serait le nouveau masse matin. Non, je vais leur dire ça. Je vais leur dire. Masse matin, masse la nuit. Voilà, masse matin. Oh là. Il est bon là, monsieur là. Donc c'est ça. C'est une bonne idée parce que masse matin, c'est moi qui fais ça en fait. J'ai commencé avec le point
Mais je leur avais dit le jour que j'ai fait ça, un jour ce sera comme ça. Et je sais qu'il faut qu'on le prépare sur une vitesse. Juste celle de dire aux musiciens, venez m'aider parce qu'il y a trop de monde. Et ça aussi, c'est l'ego, c'est le masse. Parce que dans le masse, on est chef à masse. Tu vois. Et dans Vim, il n'y a pas de chef à masse, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. Donc tout le monde est président. Mais président de quoi? Mais président de ton attitude. Oui. Alors assume. Tu es responsable de toi. De toi. Assume ton tout. Et moi, je pense que masse matin, et maintenant masse la nuit, parce que le truc s'appelle la nuit. Je ne sais pas si c'est masse la nuit, en fait, c'est un truc à la nuit. Ce serait bien qu'un jour, même une seule fois, qu'ils viennent tous en bandex. Est-ce qu'on peut dire que Vim, c'est un groupe que certains adorent et que certains adorent détester? Adore détester. Adore, il n'y a pas de souci. Mais adore détester, oui. Parce que c'est adorer quelque chose. On dit du mal, en plus, moi je Ils pourraient ne pas regarder, mais ils sont toujours là à regarder, à commenter. Je peux leur dire de se calmer un peu parce que ça m'envoie trop de monde. Et moi, il est difficile de dire aux gens, moi qui organise la fête, de dire non, on ne peut pas. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. C'est difficile. Donc il faut un petit peu un petit peu d'eau dans notre verre. Et puis se dire, bon, ça existe dans d'autres pays, ça existait avant ici. Mais quand on voit qu'il y a des gens qui sont debout à 4h, 3h du matin juste pour regarder. Mais moi j'ai l'impression que. Ce sont des désirs inassouvis, inavoués. Ah mais incroyable. Et ça m'a fait penser à une époque ici, il y avait un truc qui s'appelait le téléphone rose. Il y avait des gens qui descendaient dans leur voiture pour écouter le téléphone rose. Il n'y avait que des téléphones. On avait des téléphones portables qui nous éclairaient le chemin. C'était incroyable quoi. Moi, c'était extraordinaire. Moi, j'ai dit, mais voilà. On a l'habitude de te voir pendant les déboulés, toujours à côté avec ton tambour. Quand tu vois des moments comme ça, tu te dis qu'en 2003-2004, tu en serais là aujourd'hui? Je ne sais pas quand est-ce que. Tu sais comment il est mort sous ça. Moi, j'ai envie d'avoir dans la rue. Ce serait bien. Ça, c'est terrible parce que ce moment-là, pour moi, comme dans Dalida. ma vie. Ouais, ce moment-là, c'est extraordinaire. Quand on part d'ici, j'ai peur. La fierté. J'ai peur comme tout le monde, tu sais, il faut que le spectacle soit bien et tout. Mais quand on est dans la rue, que le son est parti, tu vois les gens s'éclater, c'est terrible ça. C'est terrible, c'est terrible. Donc le Rudy Benjamin de 2023 est fier du Rudy Benjamin de 2004? J'ai pas fait d'erreur. La première erreur, c'est que j'ai pas déçu mon père, il est mort, mais il me l'a dit avant de partir. Et la deuxième chose, c'est que je prends mon pied dans ça. C'est-à-dire que ça me fait du bien. Oui. Alors bon, on va y aller. Et que quand tu vois que ton bien fait du bien à autant de personnes, mais c'est c'était encore pas plus prévu. bénéfique. Ça, c'était pas prévu. Et c'est pour ça que je dis qu'en 23, c'est 20 ans, il faut que celles qui m'ont provoqué, le jour où je dis que j'ai arrêté le café dans la gare, j'étais sur le balcon, on m'a dit viens, on a besoin de te voir. Ça. Et j'étais sur le balcon des Knabajotes, on est descendu et nous ont dit bon voilà, on va faire des réunions. Ce jour-là, merci. Merci parce que je ne sais pas comment ma vie aurait été sans ça. Quoi. Parce qu'il y a eu des moments terribles. En fait, c'est toujours monté crescendo et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis je vais voir surtout la succession, oui. Je vais voir passer à autre chose. Mais est-ce que tu sens qu'il y a d'autres personnes qui ont l'état d'esprit que toi tu as aujourd'hui? Mais peut-être qu'ils n'en parlent pas, ils n'ont pas encore. Ouais, mais ils sont là. Mais quand je vois comment des propositions qu'on me fait d'habillement et de voir comment. C'est ça, il faut le faire. Et pour l'instant, je suis la tête de pont. Mais je suis sûr que demain, je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Alors, il y a une petite chose. Il faut qu'on apprenne quand même à être ensemble. On n'a pas cette... hors du masque. Hors du masque, c'est-à-dire se respecter comme ça. Dire, bon, c'est lui qui fait le truc. Je lui donne la force. Tu sais pourquoi on n'est pas association, on est société. Parce que les gens, avant, quand on dit société, quand on dit l'argent pour nous payer un petit rhum ou un petit soupe. On est société parce que dans la société, c'est juste pour s'amuser. Il n'y a pas de contrainte. Mais quand tu fais une association, le jour où tu es président, tu as 17 présidents là en train de t'attendre. Ils vont te mettre des pots de banane. Ce sont des amis, hein, mais... Tout le monde fait calife à la place du calife. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et le MAS souffre de ça. Bien que tu as des gens qui sont présidents dans plusieurs groupes qui sont... Mais c'est la seule manière de durer. C'est d'imposer un système. Et quand il y a un autre système, tu sors. Et moi, je fais un autre groupe. Voilà. C'est pour ça qu'il y a autant de groupes. Mais moi, je sais que je n'ai pas le mal à ça. Je ne suis pas tout seul à faire. Je prends les engueulades. La radio, je prends ça pour moi.
Et les autres, se préparent à prendre aussi pour eux bientôt. Parce que forcément, on vieillit, on ne va pas toujours être là, machin. Mais moi, ce que j'aime voir, c'est le changement de génération. Et cette génération qui arrive là, elle a souffert de transmission. Il y a eu des problèmes de transmission chez nous. Mais elle est valable, quoi. Dans les filles, dans les garçons, il y a des gens qui sont bien. Et moi, je sais que peut-être que ce ne sera pas comme ça que j'aurais vu la chose. Mais je ne serais pas fâché, quoi. Je dis, une autre direction. Voilà. Mais ce sera toujours la provocation. C'est l'évolution. On parle beaucoup de Vim depuis tout à l'heure, mais on n'a même pas été à la base même. Vim, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Tout est là. Very important masse. Véritablement initier masse. Parce que je parle avec tout le monde, j'aurais expliqué tout. Il y a volontairement impliqué masse, parce que tu sors de chez toi et tu viens faire ça. Et puis il y a vaurien, inutile et macomber. C'est pour montrer qu'on n'a pas de limite. Parce qu'en général, dans notre créole, quand tu faisais des choses, un petit vaurien, inutile. Mahomet, voilà, c'est les insultes quand on entendait les grands-parents dire. Et moi j'ai mis ça parce que je l'ai entendu. Là c'est inutile là, parce que la chemise était ouverte seulement à l'époque. Et ça me faisait toujours rire parce que je disais laisse tomber, tu vas voir, la route tourne et les choses changent. Et ça change. Et les gens sont volontairement inutiles. Donc on va dire que du dimanche de l'épiphanie au mercredi décembre, on porte ces lettres-là avec fierté. Avec fierté. C'est ce que je veux, qu'on soit aussi respectueux de nos défauts. Si tant est que ça serait. Tu vois, on est fiers d'être dans. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Je suis dans le film. Tu es dans le film? Oui. Et alors? Il y a des questions. On dit merci à toi. Merci à toi, surtout au travail.